Wesh les potes, c'est JD Manga les amis, aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo les amis. Alors il y a de cela 2 semaines je pense à peu près, vous avez donc du coup les amis pu observer un unboxing atomique de Piccolo Daimao. Je vous le mets là dans la description les potos, au cas où vous ne l'avez pas vu, puisque c'est un truc de ouf. Et donc du coup on a commencé par Piccolo Daimao. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Ben son ennemi, entre guillemets, le héros de notre enfance, Goku les potos, voilà le petit Sangoku, Master Liz, Ichiban Show, Adventure something, un truc du genre, History Adventure, je me rappelle plus. Mais voilà, la boîte elle est un tout petit peu endommagée, c'est pas grave, hein, c'est le transport. Et donc du coup voilà les amis, vous avez la figurine de Goku les potos qui est là, tac, avec les petits effets sympas. Encore une fois, bien évidemment ici, hein, on est sur l'estampillage Dragon Ball, distribué donc du coup par Bandai Group les motos. Voilà, on est là, Bandai Spirit qui est ici. Voilà, on va se déballer ça tout de suite, on s'en fout de la boîte, vous l'avez vu certainement 100 000 fois si vous ne l'avez pas acheté encore. Et donc les amis, on déballe tout de suite cette figurine. Elle est déjà déballée, je vous la montre tout de suite les amis. Je suis un peu dégoûté, je vais vous le dire. J'ai voulu monter donc du coup ce Sangoku qui est vraiment magnifique. Sauf que franchement c'était une galère totale. Il y a son bâton en fait concrètement pour le mettre dans les mains. Je suis j'ai vraiment le seum. Mais en gros il y a son bâton, et ses mains en gros c'était assez galère à rentrer le bâton. Et j'ai un tout petit peu forcé un peu pour essayer de rentrer dans sa main gauche. Et t'as le bâton en fait qui a pété en deux. Voilà, comme tu peux le voir, et ça fout un peu le seum. Voilà, il y a le bâton qui est vraiment cassé en deux. C'est pas grave, ça se met en fait et la position reste. Tu vois, comme ça en fait la position reste vraiment avec le bâton. Mais j'ai vraiment le seum dans le sens où voilà, c'est un cadeau et je suis dégoûté vraiment dans le sens où c'est pas censé faire ça. La figurine est censée être assez facile à mettre les choses, sauf que sa main là est super difficile à ouvrir pour rentrer le bâton. Et en fait là c'est facile à le rentrer par là, et j'ai voulu le rentrer en fait par là en forçant un petit peu. J'ai juste fait ça comme ça pour le rentrer et boum, ça m'a pété entre les deux doigts. Et j'ai vraiment le seum. Et après bien évidemment quand on l'a qu'un petit bout, on peut forcer un peu plus facilement et ça ne cassera plus. Mais voilà, juste dégoûté. Je mettrai un point de colle pour vraiment le faire tenir et un petit point de peinture rouge, hein, pour essayer d'enlever le côté blanc. Mais j'ai vraiment le seum, je suis un peu dégoûté les amis, je vous le dis pas. On va quand même faire l'unboxing, hein, même si j'ai le seum de ouf et que j'ai pas la tête vraiment à faire l'unboxing. Je suis juste dégoûté, on va essayer de le faire tenir. Je mettrai un petit point de glu, hein, concrètement, mais ouais, c'est un peu casse les couilles, quoi. Je mettrai la glu comme ça pour pouvoir que ça tienne. Mais c'est pas, voilà, encore une fois, quand vous avez la figurine, en fait, elle n'est pas censée, voilà, c'est pas censé être difficile. C'est des enfants qui doivent mettre ça là-dedans, et c'est pas des parents tout le temps. Et là, un enfant sans force, il ne rentre pas là-dedans. Et j'ai l'impression que sans casser le bâton non plus. Donc la mienne, je sais pas si c'est un défaut, mais voilà, c'est quand même relou et je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Donc je suis vraiment dégoûté les amis, et je pense pas que écrire à Bandai pour demander un nouveau bâton, ça puisse marcher. On n'est pas au Japon malheureusement, et donc ça fait vraiment chier. Donc voilà, si vous avez des conseils dans la barre de description les amis, faites-les. Mais j'essaierai juste de recoller son bâton, voilà. Comme ça, si on le met comme ça les amis, on voit juste comme s'il y avait un petit défaut de peinture en fait. Ça ne casse pas 4 pattes à un canard. Mais voilà, j'essaierai de faire, mais la figurine en elle-même est juste incroyable. Donc on va passer donc du coup à la description de la figurine. Voilà le petit Goku les amis qui est là avec son bâton. Incroyable, franchement cette figurine est juste magnifique. Il y a des défauts, oui, mais ça reste magnifique. C'est vraiment une très belle figurine. J'ai rien à dire. Franchement, on va passer tout de suite à la sculpture, les potos, pour essayer de continuer là-dessus. Mais cette figurine est juste magnifique. Voilà, je vous la montre de près. Tac.
Incroyable, vengement figurine, tac, regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable, la peinture est mate, beaucoup de texture sur la peau, ça me fait penser d'ailleurs à la... où il est grand-père, et là, hein, le Kame Sennin, etc., ça me fait penser à lui, et c'est vraiment, voilà, c'est juste incroyable avec Kame Sennin, juste magnifique. Voilà, hein, ici, donc du coup, vous avez le Goku. On va parler de la sculpture, les amis, tout de suite. La sculpture, incroyable. L'effet de mouvement est top. La ceinture qui part dans le vent est top, vraiment. Tout ce qui est queue, la queue est vraiment belle à faire ici. Elle est vraiment top, elle est vraiment bien modélisée. On a cette sensation de poil, les amis. La tête, franchement, c'est vraiment du Goku DB comme on l'aime. C'est un truc de ouf. On adore vraiment cette tête-là. Le bâton, malheureusement, ben, très fragile. Faire attention, les amis. Les mains, super bien modélisées. Mais encore une fois, très difficile à ouvrir pour rentrer le bâton. Faites très attention, les poteaux. J'ai pas envie que ça vous arrive également. Après, c'est pas grave. Un petit point de colle également. Et c'est comme si... En gros, le bâton avait un défaut de peinture. Voilà, quand je le regarde comme ça, c'est pas grave. Mais quand ça vous arrive, ça vous fait un point au cœur. Surtout quand c'est le cadeau de votre maman. Vous avez envie de pleurer, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. On continue, les amis. En sculpture, regardez-moi cette tête. C'est vraiment, vraiment du DB comme on l'aime. J'essaie de me décaler encore. Je sais pas si ça marche. Hein, j'ai pas regardé les rushs de l'autre vidéo. Mais voilà, regardez. Donc voilà, le bâton, hein, vous voyez. Mais si on le met comme ça, ce sera bien. Je mettrai de la loctite après. Et là, vous avez vraiment une belle modélisation de la tête. C'est un truc de ouf. Même s'il y a des défauts hein, ici, je vous le dirai après. Et surtout le corps. Hein, là, je vous mets le corps ici, les amis. C'est vraiment, vraiment très beau. Belle texture sur les doggies, le doggy. Regardez-moi la queue. Très, très belle texture sur la queue. Hein, je vous le dis ça, je vous le montre. Tac. Très, très belle texture sur la queue, les amis. Je reste derrière pour essayer que le focus se fasse. Très très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Et même les sandales, hein, les petites sandalettes sont régnées. Donc voilà, franchement, très très belle figurine, les amis. C'est vraiment très joli. J'adore. Franchement, je suis agréablement surpris. Je suis vraiment content d'avoir ce petit bonhomme. Qui va vraiment être bien, hein, puisque à côté du Piccolo Daimao, on est vraiment plutôt pas mal, tu vois. On est vraiment bien. On est vraiment dans un, tu vois, dans un 1 contre 1. Et là, on est bien. Et c'est surtout peut-être avec le Kame Sennin que ça peut être intéressant également. On va faire de toute façon un étage Dragon Ball, c'est sûr. Et on mettra du coup tout ça ensemble. Donc voilà les potos, regardez-moi ça. C'est super, super joli. Tac. La peinture, on va en discuter. J'ai vraiment, je pense, 0 défaut de peinture. Et ça, c'est incroyable. Vraiment très belle, mat, encore une fois, on adore le mat, le bâton brillant un petit peu comme du plastique mais du bois etc, c'est qui est juste cool, la queue très bien peinte, le doggy très bien peint, sans défaut, les textures etc, les dégradés de doggy qui sont présentes ici, regardez-moi ça ici, hein, vous voyez du dégradé pareil à l'arrière, on voit du dégradé orange, rouge, jaune. Incroyable. La peau, pareil, la peau est magnifiquement réalisée avec des dégradés de chair que vous pouvez voir donc du coup principalement sur le bras ici. J'essaie de vous le montrer, tac. Vraiment très beau et au niveau de la tête, bien évidemment, c'est juste magnifique. C'est une figurine qui est vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Ne vous en faites pas, ça va aller, j'ai juste le seum de ouf, les potes. Mais bon, ça arrive, j'ai déjà acheté des figurines cassées, par exemple, au sabre, etc., qu'on a recollé. Et au final, je les aime, hein, mes petites figurines cassées, la Zoro. C'est juste que je viens juste de la déballer et avoir un truc qui casse, ça fait vraiment chier, quoi. Mais on va on va mettre de la loctite et ça va tenir et on sera content. Et voilà, les amis, il y a un petit socle pour tenir la figurine, mais elle tient, je crois. Ouais, elle tient toute seule, sans socle. Bon, le socle de Piccolo Daimao était casse-couille à mettre. Mais c'est juste incroyable, franchement cette figurine est incroyable, j'ai pas de défaut honnêtement. Ah si, on va en parler vite fait. Les cheveux de Goku en termes de défaut auraient pu être mieux. Alors, comme ça c'est bien, vous voyez en fait c'est un effet, c'est pas mat, déjà c'est des cheveux brillants. Mais sur certaines figurines, je pense que le brillant apporte quelque chose. Ça peut être mon avis simplement moi, hein, honnêtement. Ici, moi je pense que sur Goku, le côté brillant des cheveux
Pourquoi pas? Ça fait plastique, ça fait un gros truc, c'est du plastique dur. Même si t'appuies, voilà, ça devient, ça se ramollit si t'as de la force un petit peu. Mais je trouve que moi, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien. Pas besoin que ça soit... ça aurait pu être comme la ceinture, un peu moins, voilà, mais bon, je trouve que c'est bien. Juste la jointure, bien évidemment, on n'a jamais, je pense, peut-être, il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est très rare d'avoir un Goku forme de base, avec aucune rainure et aucune jointure sur la tête. Et on a donc du coup la fameuse jointure du crâne, bien évidemment. Puis voilà. Et bien évidemment le défaut du bâton qu'on va recoller à la optique. D'ailleurs j'aimerais bien regarder où elle est après. Voilà les amis, très très belle figurine. Si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez peut-être avoir celle qui est en... Comment ça s'appelle ça? Les Vibration Stars, c'est ça? Je me rappelle plus. Ou bien ça c'est que chez Naruto. Bref, non, les GX Materia. De Goku, enfant, qui fait son attaque avec le gorille en termes d'attaque. Moi je vous conseille celle-là bien évidemment, parce qu'elle est plus grande, mieux matérialisée, plus jolie et elle tient toute seule. C'est juste incroyable, vraiment. Très très belle figurine. Je vous la conseille, elle est toute petite, elle est mignonne et elle rentre en plus à la taille de tout. Et voilà les amis, petit dernier tour de cette figurine qui est juste incroyable. Désolé d'avoir du coup gâché du temps à me plaindre sur le bâton. Voilà, la figurine en elle-même est top. Et moi je vous dis, voilà, achetez cette figurine qui est pas chère du tout par contre là, moins de 40 € je crois. Donc achetez cette figurine les amis parce que c'est vraiment quelque chose de terrible. Je vous dis les potos, à la prochaine pour un nouvel unboxing. Master Lease encore une fois. C'était JD Manga, laissez dans les commentaires donc du coup ce que vous pensez, si vous avez une solution pour le bâton etc, pour le rendre moins voyant. Je sais qu'on met de la colle, on ponce et on repeint, ouais je sais mais bon, je suis pas très bon en peinture, hein, je vous le dis. Donc la boune si tu passes par là, si tu as envie de m'envoyer un bâton fait main spécial pour ça, vas-y je t'en prie, ça me fera plaisir pour pouvoir le remplacer. Voilà, merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner les amis si vous avez kiffé cette vidéo, laissez le petit commentaire, le pouce bleu, suivez-moi sur Twitter, TikTok, un peu partout. C'était JD Manga, je vous dis à la prochaine, semaine prochaine bien évidemment, salut les potes!